Et donc dans nos réseaux d'éco-acteurs, on a des acteurs socio-économiques de milieux très diversifiés et c'est ça aussi qui fait la richesse de nos réseaux. Ça peut aller des agriculteurs, éleveurs, apiculteurs, jusqu'à des métiers qui sont un peu plus insoupçonnés, comme des gestionnaires de sites de déchets industriels, des pêcheurs, on a vraiment de tout. Et c'est vraiment intéressant. On a aussi beaucoup d'éco-acteurs qui viennent du milieu du tourisme. Et donc dans leurs engagements, il peut y avoir des choses très concrètes sur la façon de travailler la terre en se rapprochant du bio, en se rapprochant d'une agriculture beaucoup plus raisonnée. Ça peut aussi être la gestion des déchets, faire en sorte de mieux trier, de réduire aussi beaucoup les déchets. Et on a aussi beaucoup d'engagement sur la sensibilisation des visiteurs et des touristes des réserves de biosphère, les sensibiliser sur la biodiversité qui les entoure, sur les bons gestes à adopter quand ils vont aller se promener dans la réserve de biosphère. Voilà, donc on a des engagements aussi diversifiés que nos réseaux et c'est ça aussi qui fait la richesse de nos réseaux. Donc chaque éco-acteur va prendre des engagements qui sont personnels et spécifiques à son activité économique finalement. Donc comme on a des réseaux d'éco-acteurs qui sont très diversifiés, on aura aussi des engagements qui sont très diversifiés et qui sont aussi liés finalement à la réserve de biosphère à laquelle appartient l'éco-acteur. On va avoir des enjeux qui sont plus forts d'une réserve de biosphère à l'autre. Je pense par exemple aux Gorges du Gardon où beaucoup d'éco-acteurs se sont engagés sur la question de l'eau et de faire des économies d'eau et d'essayer de protéger vraiment cette ressource qui se raréfie d'année en année. On a aussi des éco-acteurs qui s'engagent par exemple dans le Marais au Domarois où il y a des soucis d'espèces envahissantes. Les éco-acteurs ont été formés et savent maintenant reconnaître certaines espèces envahissantes et peuvent les signaler auprès des techniciens pour essayer de limiter un maximum l'apparition de ces espèces dans la réserve de biosphère. Donc on a vraiment des éco-acteurs qui deviennent à la fois des ambassadeurs de leur territoire, qui vont pouvoir en parler, qui connaissent bien leur réserve de biosphère et toutes les richesses qu'elle comprend, et qui sont aussi les gardiens de la réserve de biosphère, qui connaissent les bons gestes, les bonnes pratiques, et qui vont pouvoir les transmettre aussi autour d'eux.